Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette 100e vidéo de conseil éditorial. Je m'appelle Johanna Sébrien pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis autrice, je suis aussi éditrice freelance, conseil éditorial, professeur de scénario et depuis maintenant 3 ans, je partage mes conseils d'écriture, mes conseils pour naviguer dans le monde de l'édition sur cette chaîne qui a été créée au printemps 2020. Ça va être une vidéo un petit peu particulière puisque je vais vous parler à la fois de la création de cette chaîne, de ma vision du conseil éditorial, aussi de ma vision de la littérature, puisqu'on me pose souvent la question. Je vais commencer en vous parlant de la création de cette chaîne, parce que cette chaîne, elle a un but très particulier, elle vise vraiment à vous transmettre des techniques d'écriture qui sont majoritairement inspirées du monde anglo-saxon. Alors je l'explique souvent, je ne considère pas du tout que les Américains ou les Anglais écrivent mieux que nous. Je considère en revanche qu'ils sont beaucoup plus avancés en termes de transmission des techniques, puisque eux, ça fait belle lurette qu'ils ont créé des ateliers, des cursus universitaires liés à l'écriture. Et en France, on s'y met petit à petit, mais c'est pas encore, à mon sens, suffisamment développé. Moi, ces techniques, je les ai apprises, je les ai intégrées par moi-même depuis plus de 10 ans maintenant. Alors, majoritairement en lisant des livres de storytelling qui étaient publiés en Angleterre ou aux États-Unis. J'ai la chance de pouvoir lire en anglais, donc j'ai assimilé toutes ces techniques, je les ai mises en pratique via les textes que j'ai pu écrire et aujourd'hui je les transmets à mon tour. Les gens ont toujours du mal à se représenter des techniques d'écriture et je donnerai une définition assez simple. Il s'agit pour moi d'un choix narratif dont on va devoir dérouler toutes les conséquences dans le texte qu'on est en train d'écrire. Et c'est vrai qu'il y a un côté un peu abstrait, mais je vous assure qu'il y a des choses très concrètes dans les techniques d'écriture, à commencer par les modèles structurels dont je parle aussi dans mes vidéos, que ce soit la structure en 3 actes, la structure en 22 étapes de John Truby ou d'autres éléments. Si ces techniques sont efficaces et concrètes, ça veut dire qu'elles peuvent être enseignées, elles peuvent se transmettre et je me bats un peu tous les jours contre cette idée que l'écriture ne s'apprend pas, une idée qui est encore très ancrée en France, qui visiblement a des sources historiques avérées. Je n'ai pas lu véritablement sur ce sujet parce que je vous dis franchement, j'ai beaucoup d'autres choses à lire, mais je pense que vous pouvez aller explorer la question. En tout cas, en France, il y a vraiment encore des efforts à faire dans la vision qu'on a de l'écriture. Le conseil éditorial est parfois très décrié, alors que dans la réalité, toutes les maisons quasiment le pratiquent, voire embauchent des conseillers ou des conseillères éditoriaux pour faire le travail. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, un regard extérieur est toujours indispensable pour avancer sur ces textes. Et un regard extérieur, ça ne veut pas simplement dire donner des impressions plus ou moins générales sur un texte, ça veut dire être capable d'aller analyser tous les éléments d'un texte, de les décortiquer, de proposer des solutions lorsque des blocages adviennent, et les blocages adviennent extrêmement souvent, comme vous le savez si vous êtes écrivain ou écrivaine. La spécificité de ma chaîne aussi, c'est de proposer un regard professionnel, puisque pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je travaille aussi dans l'édition. Je suis éditrice freelance et conseil éditorial. Alors pour Steinkiss, qui est un label de romans graphiques, et aussi pour les éditions Le Duc, qui développent du roman graphique, mais pas que, beaucoup d'ouvrages, et notamment d'histoire et de sciences, sur lesquels je vais être amenée à travailler. Pour vous aider à écrire, à mieux écrire, moi je propose pas mal de choses. Je propose à la fois des vidéos de techniques d'écriture, je propose des analyses d'œuvres, parce que je reste convaincue que c'est dans les œuvres qu'on va justement voir comment les autres font, trouver des techniques qu'on peut ensuite appliquer, même si c'est pas exactement de la même façon. Je ne peux encore une fois qu'inviter les auteurs à lire beaucoup et à regarder aussi des films, notamment pour les scénaristes, parce que c'est là que vous allez trouver les techniques que vous allez ensuite pouvoir réemployer, voire détourner. Enfin, vous le savez, cette chaîne, c'est vraiment une plateforme d'échange. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui interviennent sur cette chaîne, que ce soit de manière ponctuelle ou régulière. Vraiment, vous faites vivre cette chaîne et je vous suis extrêmement reconnaissante de faire cet effort, de partager vos réflexions, de commenter mes vidéos et vraiment c'est un enrichissement considérable. C'est exactement ce que j'avais voulu en créant cette chaîne, créer une plateforme d'auteurs. Et alors, je vais vous dire, le nec plus ultra pour moi, c'est vraiment que je fais des rencontres super. Donc encore merci à vous, toutes les personnes qui commentez ou likez.
c'est vraiment très encourageant pour moi et encore une fois, ça me donne envie de continuer, bien sûr, à publier des vidéos. Si je reviens un petit peu à la création de cette chaîne, donc j'ai commencé à publier mes premières vidéos au printemps 2020. Alors bon, tout le monde s'en souvient, désormais je pense, la pandémie a surgi dans nos vies. Je me suis retrouvée confinée chez moi comme tout le monde. Et donc je me suis dit à ce moment-là, ayant un peu plus de temps, que ce serait bien de partager le savoir que j'avais acquis justement au cours de la décennie qui précédait. Je vous dis franchement, quand j'ai commencé, je ne savais pas du tout comment ce serait perçu, capté, et je dois dire que les retours positifs m'ont fait vraiment énormément de bien et ça m'a poussée à continuer. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est que moi, je suis en fait quelqu'un de très indépendant. Je construis mon indépendance au fil des années dans ma vie professionnelle. C'est quelque chose qui est très important pour moi parce que j'ai besoin de cette liberté, en fait. J'ai besoin de faire des choses très différentes, d'avoir des journées qui ne se ressemblent pas. Cette chaîne, c'est aussi un pari pour mon avenir professionnel puisque ayant quitté la région parisienne, comme beaucoup de Parisiens qui ont envie de verre, de calme et de moins de pollution, je me disais en arrivant à la campagne que l'édition finalement ce serait fini pour moi, que je ne pourrais plus travailler dans ce secteur parce que en France, la plupart des maisons d'édition sont concentrées à Paris, hein, comme vous le savez peut-être. Il y a bien sûr de grandes maisons d'édition en province, plus ou moins grandes. Alors je pense notamment à Actes Sud, hein, qui était fondée à Arles. Mais voilà, globalement, on est obligé d'être à Paris quand on travaille dans l'édition. Moi, mon pari, ça a été de me dire, je vais développer encore plus mon expertise et surtout, je vais créer une vitrine pour mon travail puisque finalement, je gardais un peu tout ça pour moi. Et ça va peut-être me permettre de continuer de travailler dans l'édition, de naviguer un peu comme un électron libre, mais en même temps capable de s'engager avec des personnes sur le long terme, puisque moi je suis quelqu'un qui aime l'engagement, ça me fait pas du tout peur. Donc cette chaîne vraiment m'a permis de faire ça, puisqu'elle a donné une visibilité à mon travail. Elle m'a permis, je pense aussi, d'obtenir ce poste de prof de scénario, mon premier poste de prof de scénario en 2021 et qui a considérablement enrichi ma vie. Donc d'ailleurs, si jamais mes deux directrices regardent cette vidéo, encore merci à vous deux, parce que vraiment c'est une mission qui me tient énormément à cœur et j'adore être au contact de mes étudiants qui m'apprennent énormément. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point j'apprends à votre contact. Donc vous voyez, cette chaîne YouTube, en fait, elle a eu un réel impact sur ma vie. Elle m'amène des opportunités, elle m'amène des clients à titre personnel, donc pour mon activité de conseil éditorial indépendante, mais elle m'amène aussi d'autres opportunités, notamment dans le monde de l'édition. Et j'ai d'autres choses qui se préparent dont je ne parle pas encore parce que tant que c'est pas signé, moi j'ai ce côté où je reste discrète, mais une fois que ce sera le cas, je vous en parlerai un petit peu plus sur cette chaîne puisque je vais être amenée voilà, à avoir d'autres missions absolument passionnantes. Pour terminer sur l'impact de cette chaîne, je dirais qu'à titre personnel, toutes les rencontres que cette chaîne me permet de faire me font énormément évoluer sur le plan personnel et dans ma vie d'autrice aussi. Je comprends énormément de choses sur l'écriture à travers ce que font les gens, alors souvent à travers leurs erreurs, mais aussi à travers leurs réussites, à travers tout ce qu'ils me communiquent et toutes les pensées qu'ils partagent avec moi, voilà, toutes leurs interrogations. C'est extrêmement riche pour moi et j'ai vraiment conscience de la chance de pouvoir exercer un métier qui nourrisse à ce point sur le plan intellectuel et même, j'ai envie de dire, sur le plan affectif, puisque cette chaîne me permet de nouer des liens extrêmement nourrissants, même pour ma vie personnelle. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de ma vision du conseil éditorial, parce que c'est vrai que j'en parle pas tant que ça, à part ce que vous pourrez trouver, bien sûr, sur mon site internet. Alors, pour ceux qui connaissent pas encore, johannasebrien.com, c'est un site sur lequel je détaille à la fois mes prestations, je raconte un peu mon parcours, mais aussi je relais alors tous mes articles et les vidéos que je publie sur cette chaîne. Le conseil éditorial, vous le savez, c'est un accompagnement sur mesure pour aider les personnes qui écrivent à avancer dans leur cheminement, dans l'écriture de leurs textes. Chez moi, ça prend différentes formes. Il y a de la relecture de manuscrits quand vous estimez que le texte est accompli, achevé. Il y a du conseil éditorial personnalisé
quand c'est une collaboration sur le moyen voire le long terme. Donc ça, ce sont des retours au fil de l'eau, au fil des textes. Je propose aussi des ateliers d'écriture en ligne et notamment un stage estival. Alors pour l'instant, je n'ai pas réussi à en faire, faute d'avoir suffisamment d'inscrits. Moi, j'ai cette difficulté de pouvoir réunir les gens de visu, alors que c'est vraiment mon souhait le plus cher. J'ai vraiment envie de pouvoir voir les gens en vrai. Je trouve que la visio, c'est très bien, mais c'est encore mieux quand on se voit en vrai. Donc voilà, je vous le redis, pour ceux que ça intéresserait, il y a un stage que je souhaite organiser cet été. J'ai déjà 2 inscrits à l'heure actuelle, j'aimerais bien en avoir 5 ou 6 pour pouvoir faire ce stage. Plus récemment, je viens de proposer une nouvelle prestation qui s'appelle l'analyse de dossier éditorial, qui vise à analyser votre dossier, c'est-à-dire votre lettre d'intention, votre synopsis, avant l'envoi aux maisons d'édition. Bon, je le dis souvent, quand on envoie un dossier, c'est souvent un one-shot. On n'a pas la chance véritablement de se rattraper si on fait des erreurs. Cette prestation, elle vise vraiment à vous aider à ne pas les faire. Moi, les valeurs qui m'animent pour faire du conseil éditorial, alors à la fois il y a l'écoute, la bienveillance, aussi le caractère constructif des remarques que je peux faire. Les remarques, c'est toujours difficile à entendre, mais je peux vous assurer que quand j'en fais, c'est que je suis certaine qu'on vous les fera plus tard si vous êtes amené à avoir des échanges avec des maisons d'édition. Donc le but, c'est d'éviter de faire des erreurs, d'éviter voilà, de griller ces cartouches. Moi, je fais uniquement des commentaires constructifs parce que j'ai véritablement envie en fait, de vous faire progresser. J'ai toujours été dans l'enseignement, je l'ai dit parfois, mais mon premier métier, c'était d'être prof de piano. Je sais comment accompagner des artistes et je sais à quel point c'est dur de se remettre en question, d'évoluer dans sa pratique, dans l'écriture de ses textes. J'essaie toujours voilà, de vous apporter ce qui vous manque et de vous proposer des solutions pour vous faire avancer. Je reste convaincue qu'un regard extérieur reste nécessaire et que bon, les avis de complaisance ne vont pas véritablement vous aider. C'est vraiment le sens de ma mission. Que de pouvoir vous accompagner là-dedans parce qu'il faut, je pense, un regard plus ou moins objectif, un regard dénué d'affect sur ces textes, sachant qu'évidemment je garderai toujours ma subjectivité. Je suis une femme, je vis en France, j'ai été nourrie par la littérature européenne, par les techniques anglo-saxonnes, donc forcément j'ai un regard subjectif, mais en tout cas que moi je veux et que je revendique professionnel. Maintenant, je vais vous parler un peu de ma vision de la littérature parce que c'est une question qui revient quand même pas mal. Moi, j'ai suivi un cursus littéraire, alors Hippocagne, Cagne, Recagne, ouais, j'ai QB pour ceux qui connaissent, parce que j'ai changé de spécialité notamment, je suis passée de lettres modernes à philosophie pour ma 2e Cagne. Donc j'ai vraiment été nourrie par les classiques, hein, voilà. Alors pas qu'en littérature d'ailleurs, aussi en histoire, en sciences humaines. Et moi je revendique vraiment cette approche à la fois pluridisciplinaire parce que je pense qu'elle nourrit complètement la littérature elle-même et les conseils qu'on peut donner. Je suis en grande partie revenue de ce cursus et de tout ce qu'on m'a inculqué. Je l'ai vraiment remis en question parce que je pense que ce cursus aussi riche soit-il, a aussi ses biais et ses limites, notamment dans le choix des œuvres qu'on nous fait lire et la hiérarchisation implicite que cela indique, notamment donc en termes de genre littéraire, c'est-à-dire qu'en gros, il y aurait des classiques intouchables, parfaits, et puis tout le reste finalement serait un peu en dessous. Je caricature vraiment, mais il y a vraiment cette idée quand même qu'il y a une vraie littérature et une littérature qui n'en est pas vraiment une et qui a toujours cours hein, dans le milieu de l'édition en réalité. Sauf que bon, bah, moi je pense que c'est bien d'ouvrir un peu son esprit et son regard à d'autres types de littérature, alors déjà pas seulement française mais aussi littérature étrangère, et d'explorer un peu tous les genres qu'on a envie d'explorer sans faire de hiérarchisation. Ensuite, moi, dans mon rapport à la littérature, j'accorde une énorme importance aux mots. Les mots m'ont complètement façonnée et construite. Alors à la base, ce sont les sons. J'ai quand même un passé d'apprenti pianiste, j'étais assez loin dans ce domaine, mais c'est vrai que les mots ont toujours eu un rôle, j'ai envie de dire, complémentaire par rapport à ça. Et finalement, ils ont pris le dessus par rapport à cette passion initiale. Parce que je pense que la littérature et que l'écriture, ce sont des moments, des lieux dans lesquels on peut dire ce qu'on a vraiment au fond de soi, si tant est qu'on fasse un travail qui prend énormément de temps. Et j'ai envie de vous citer des mots de Toni Morrison dans un documentaire que j'ai vu récemment sur Arte. Je vais vous mettre le lien si vous voulez dans les commentaires. Un
documentaire qui raconte comment elle a écrit Beloved, qui est un de ses best-sellers, qui raconte une histoire très dure que je ne veux pas spoiler, mais qui a trait à l'esclavage. Elle dit ça, Toni Morrison. Je ne voulais pas trop en savoir sur Margaret Garner, donc son héroïne. Hein. Je ne voulais pas savoir à quoi elle ressemblait, je voulais l'inventer. Je prends un fait, puis il croît comme un cristal, couche après couche, et on obtient quelque chose de mieux que le fait. La vérité. Moi, ces mots me parlent complètement et c'est vrai que c'est vraiment mon rapport à la littérature. Je pense que le vrai surgit à travers les mots, à travers un texte. Le vrai de son expérience vécue, le vrai d'un fonctionnement sociétal, bref, des vérités qu'on devine, qu'on a envie de transmettre. Pour moi, la littérature, c'est là l'endroit où véritablement on peut le faire, à partir du moment où évidemment un texte n'est pas censuré ou auto-censuré, mais c'est vraiment le lieu des vérités qui sont plus ou moins bonnes à dire et qu'on a envie de transmettre. Et je suis quelqu'un qui est vraiment très sensible à ces questions. Voilà, à titre personnel, c'est vrai que tout ce qui relève du mensonge et de l'hypocrisie, j'ai vraiment beaucoup de mal, même si j'ai conscience du fait qu'il faut parfois des petites doses de mensonge pour pouvoir naviguer dans le monde dans lequel on vit. Mais j'ai toujours eu ce rapport véridique à la littérature et d'où le rôle qu'elle joue dans ma vie parce qu'elle me fait accéder à des vérités que je ne pourrais pas découvrir autrement. Une fois, j'ai une copine qui m'a aussi dit que pour elle, la littérature, c'était une forme d'apprentissage de la vie. Et je pense que c'est vrai, je pense qu'à travers la littérature, déjà, on se plonge dans des regards qui sont complètement autres, des regards sur le monde voilà, qui ne sont pas les nôtres. Et moi, c'est ce que j'aime. Il y a une phrase qui guide ma vie, qui est tirée des Essais de Montaigne. C'est « Un honnête homme est un homme mêlé ». Alors l'honnête homme du XVIIe, c'est l'homme ouvert sur le monde, ou la femme hein, bien sûr. L'homme qui voilà, va avoir une ouverture d'esprit sur les autres cultures. Et donc l'homme mêlé, c'est ça. C'est l'homme qui accepte de connaître l'altérité et de l'explorer. Et cette phrase guide littéralement ma vie. Voilà un petit peu pour cette question. Je pourrais continuer très longtemps. Je tiens vraiment à vous remercier très chaleureusement de participer à la vie de cette chaîne qui, vous l'avez compris, m'a apporté énormément de choses. J'espère qu'elle vous a apporté aussi beaucoup de choses et qu'elle continuera de vous aider, de vous accompagner dans l'écriture de vos textes. N'hésitez pas à rebondir sur des aspects que vous avez envie de souligner dans tout ce que j'ai pu raconter. Je vous souhaite une très bonne semaine, écrivez bien.